Écoutons la nature, donc ça apparaît chez Bayard le 15 avril, je crois. Et en fait, c'est une anthologie de textes qui vont de l'Antiquité, des notions d'Épicure, jusqu'à nos jours, parce que Hubert Reeves a écrit un texte pour nous, mais en passant aussi par Jean-Jacques Rousseau, Montaigne, La Fontaine, Colette, George Sand, voilà. Et montrer finalement que cette préoccupation à la nature n'est pas quelque chose de nouveau, parce que quand on dit le mot biodiversité, on a l'impression que c'est quelque chose de neuf et que c'est lié au réchauffement climatique. En fait, cette préoccupation à la nature, au naturel à préserver, c'est très ancien. Par exemple, l'empereur Adrien, c'est dans les années 100 et quelques après Jésus-Christ, a cru bon de devoir protéger les cèdres des forêts du Liban, voilà, pour qu'ils ne soient pas totalement décimés. Donc ça remonte à très très loin et qu'on a cette conscience. Alors remettre cette pensée dans un univers, je dirais dans le patrimoine. Les Français sont très amoureux de patrimoine. Dire George Sand l'a déjà dit, et Colette, et Montaigne avant lui. Ça permet de se sentir pas seul, isolé dans une nouveauté dont on ne sait pas quoi faire, dans une tradition de pensée. Voilà. Et je crois que c'est un ouvrage qui manquait un peu, parce qu'on connaît bien des textes épars. Il y a des personnalités comme George Sand, par exemple, qu'on méconnaît assez sur son côté revendicatif, puisqu'elle voulait qu'on classe la forêt de Fontainebleau, par exemple, comme un monument historique. Voilà, donc les artistes se mobilisent pour la nature. Et en bonus, il y a un CD qui est vendu avec le livre, voilà, où Michael Ansdal dit un texte par auteur, de ces 10 auteurs. Et moi, je joue, voilà, aussi bien du Chopin, que des improvisations, que du Bach. C'est très, très éclectique. Et ça dure, une trentaine de minutes, ce CD. Ça permet d'illustrer d'une façon très, très vivante ce qu'on lit. Ça donne envie.